Ah, je vous assure, j'ai rien fumé, rien picolé. Mais alors, depuis ce week-end, j'ai un truc en tête. Et notamment, là, je lisais un truc sur une anthologie de la poésie et je viens de trouver un truc de fou. Bah, que tout le monde connaît, mais j'y avais pas pensé. De Alphonse de Lamartine, qui était, tout le monde connaît, hein, objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et à la force d'aimer. Bah ça c'est du costaud, hein. Je dis c'est Lamartine, hein. Par rapport à Lamartine à la mer, où Lamartine fait du ski, Lamartine a acheté un âne, j'en sais rien. Non, non, Alphonse de Lamartine, le poète, le dramaturge, le romancier, etc. 1780 et quelques. Et je me posais la question, effectivement, c'est est-ce que les choses ont une âme? Est-ce que les choses sont fidèles? Alors moi, je ne suis pas allé trop loin, hein, parce que j'ai arrêté au BEPC. Si j'avais été au bac et j'ai vu un 4 heures de philo là-dessus, je pense qu'au bout de 2 minutes, je serais sorti. Alors, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Est-ce que les choses sont fidèles? Est-ce que... Ben, j'en sais rien, mais par contre, moi, ce que je sais pas, mon micro, par exemple, ici, là, c'est pas une glace, hein, c'est mon micro, eh ben, il va être... est-ce qu'il a une âme? Je crois pas, c'est purement technologique. Par contre, est-ce qu'il va rendre ma voix de manière fidèle? Ça, c'est ce que je lui demande, hein, pour pas avoir à mettre des filtres, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et pourquoi je me suis posé cette question ce matin? Parce que ce week-end, là, de vendredi à dimanche, j'ai animé une formation avec Arnaud, là, qui venait de Belgique, une formation crépier, bien sûr. Et bah, effectivement, les objets inanimés, etc., il y en a plein dans la crêperie. Et puis notamment, il est arrivé un petit événement. Alors, je vous présente l'objet. L'objet, ça, c'est une, comment on appelle ça, un torchon en fibre. Alors, ma recommandation tout de suite, c'est de vous dire achetez des bons trucs. Moi, ils m'ont été offerts en 2012, donc ça fait 11 ans. Ils ont été lavés maintes et maintes fois. C'est des torchons d'essuyage, mais qui sont d'une solidité remarquable, hein. J'arriverai jamais à le péter comme ça. Et vraiment qui résistent à l'usure, à tout et à tout. Alors, je peux comprendre et dire, bah oui, lui, il est fidèle. Lui, il est fidèle. Lui et ses frères, parce qu'il doit y en avoir 5 ou 6 peut-être, et ça n'a jamais, comment on va dire, ça n'a jamais failli. Ça c'est important, mais ça reste que des objets. Donc voilà, mon micro, technologiquement, il va peut-être tomber en panne, un de ces quatre, et puis il passera lui aussi, non pas par la fenêtre, et il fera qu'il soit recyclé, etc. Alors est-ce que les objets inanimés ont une âme? Bah, j'en sais strictement rien. Par contre, ce qui est marrant, parce que pourquoi je parle de ça, c'est en fait il y a plein d'expressions avec le torchon. Rassurez-vous, je vais faire court, hein. Ça va être vite torché sans jeu de mots. Euh, il y a des expressions comme ça, c'est mettre le torchon dans la viande. Non, mettre la viande dans le torchon. Oui, je fais même la bêtise, j'inverse. Mettre la viande dans le torchon, cette expression-là, euh, ça veut dire aller se coucher. Et notamment, on disait aussi, quand on faisait du camping, il ne faut pas oublier d'emmener le sac à viande. Je ne sais pas si vous vous rappelez, bah, c'est les mamans en général cousaient par la longueur un drap et ça servait à un peu de sac de couchage dans le sac de couchage, d'avoir un drap dans le sac de couchage pour le protéger aussi. Et puis il y avait aussi, on ne mélange pas les serviettes et les torchons, ça veut dire un petit peu chacun chez soi, on ne mélange pas les classes, etc. etc. Bon, voilà, et plein d'expressions comme ça qui sont assez rigolotes. En tout cas, moi j'ai, j'ai porté tout mon crédit, on va dire, sur la troisième expression, et puis je vais m'arrêter là, qui s'appelle brûler le torchon. Brûler le torchon, ça veut dire que parfois ça peut être une situation non comprise et qui peut dégénérer entre des relations diverses, des copains, des amis, des entreprises, des associés, etc. Eh bien, ce torchon qui était très très fidèle, hein, une fois de plus, eh bien, figurez-vous que ce week-end, j'en fais pas un pataquès, mais est-ce qu'il a une âme? Je ne l'ai pas entendu crier, mais par contre, je l'ai vu brûler. Eh ben, j'ai tout simplement posé une sauteuse là-dessus, parce qu'effectivement, c'est de la fibre, mais c'est de la fibre, je ne sais pas comment c'est foutu, c'est pas comme le coton, ça résiste pas à la chaleur extrême, et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, objet inanimé, avez-vous une âme? Je crois pas. Cause-moi, non, tu me dis rien. Bon, écoute, quand le torchon brûle et puis que tu comprends pas une situation, tu sais ce que tu fais? Bah, c'est comme ça. Tu jettes et t'en prends un autre. C'est la vie, parfois on ne comprend pas. Donc, en tout cas, si tu as envie de monter une crêperie et de te former,
Je suis là. Je suis pas brûlé, moi. Je suis pas Jeanne d'Arc. Bon, allez, je vais aller manger ma glace. Parce qu'en fait, c'est une glace, c'est pas un micro. Mais si, c'est un micro. Allez, à bientôt, salut.